cette vidéo, on va voir pourquoi créer des dossiers spéciaux pour encore mieux retrouver ces photos. Alors dans la vidéo précédente, je vous avais expliqué 2 méthodes pour structurer et organiser ces photos pour mieux les retrouver, et c'était principalement de les grouper par lieu géographique ou par année. Ici, je vais réouvrir mon dossier et je vais vous présenter quelques dossiers spéciaux que j'ai créés pour mieux m'y retrouver et pour que ce soit plus pratique. Alors vous voyez qu'on est toujours à la racine de mon disque dur, hein. On retrouve les lieux géographiques comme l'Alsace, la France ou Lipsdorf, mais on retrouve aussi des dossiers spéciaux. Le premier par exemple, c'est le dossier commandes. C'est le dossier où je regroupe toutes les commandes que je reçois, donc à chaque fois que je suis embauché pour faire des photos. Et là, pareil, j'utilise toujours la même méthode, c'est que je les classe par année, et ensuite dans une année, je les classe avec l'année, le mois et des mots-clés pour bien m'y retrouver. Un autre dossier intéressant, ce sera le dossier concours. Alors même si je fais plus de concours, il y a encore un dossier très important pour moi qui est le dossier expo. Alors ici, c'est que j'ai fait du rangement depuis sur d'autres disques durs, ici ça n'a pas été rangé. Mais pareil, je refais les années, et ensuite je mets l'année, le mois, et des mots-clés pour retrouver l'exposition. Et ici, j'aime bien faire ça, j'aime bien stocker mon dossier de candidature, stocker les photos que j'ai envoyées pour postuler à une exposition, et si je suis pris, j'aime bien aussi mettre des photos de l'exposition ou des photos d'autres photographes que j'ai beaucoup aimés, et comme ça, je pourrais les retrouver. Et là, l'idée, c'est que c'est vraiment lié à une exposition. Donc, quand vous créez vos dossiers spéciaux, l'idée, c'est vraiment de vous dire, c'est au moment où vous allez classer la photo, vous vous dites, mais comment, dans quel dossier est-ce que je retrouverai cette photo quand je la chercherai? Donc c'est vraiment ça l'idée à avoir, et moi je sais, mes photos d'expo, je vais les retrouver dans concours expo. J'avais aussi fait un dossier masterclass pour toutes les photos que j'ai faites pendant la masterclass. Et un dossier très intéressant aussi, c'est le dossier série. Ici, c'est là où je vais regrouper mes différentes photos par série. Et même si c'est des séries qui ont été faites sur plusieurs années ou à différents endroits, elles vont être regroupées dans un dossier. Par exemple, Dialogue avec les arbres, c'est une série que j'ai faite sur toute une saison, ou même plusieurs années, parce que j'ai des photos de 2017 encore dedans. Et voilà, même s'ils n'ont pas été prises au même endroit, même s'ils n'ont pas été prises au même moment, je les ai regroupées pour mieux retrouver mes séries. Donc si jamais je veux postuler à une exposition avec cette série, je sais que je retrouverai toutes les photos de la série directement ici, plutôt que d'aller chercher dans les différents lieux et dans les différentes années. Après, vous avez d'autres photos, vous pouvez créer autant de dossiers spéciaux que vous voulez. Juste pour illustration, moi j'ai aussi un dossier où je stocke des photos qui ne sont pas de moi, mais qui sont par exemple des photos de grands maîtres, pour pouvoir analyser leurs photos, pour pouvoir illustrer des cours. J'ai aussi par exemple un dossier où je mets mes photos qui ont été tirées. Comme ça, si je dois refaire un tirage d'une photo, je sais que je vais retrouver toutes mes photos tirées dans ce dossier. Et là, je le groupe par grand lieu géographique ou par série. Donc c'est vraiment à vous de trouver ce qui marche le mieux pour vous, et toujours l'important, c'est que vous retrouviez les photos. Donc créer des dossiers pour mieux retrouver les photos, c'est ça la clé.